Shalom, j'espère que les vacances se passent à merveille et que vous reprenez des forces. Alors suite à un des derniers cours sur les croyances, j'ai reçu pas mal de commentaires positifs. Au Hachem, et je vous remercie d'avoir participé. Donc j'en ai déduit que le sujet vous intéressait. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons parler des prophéties, mais plus particulièrement des prophéties auto-réalisatrices. Alors, avant de vous expliquer ce concept, vous allez voir qu'il est très intéressant et qui agit chez nous très souvent, eh bien, il y a un certain chercheur en psychologie sociale du nom de Robert Rosenthal, qui s'est demandé s'il était possible d'aider un élève d'une classe à progresser en modifiant les attentes de son professeur. Donc, il a fait croire aux enseignants que certains de leurs élèves étaient des surdoués, afin de savoir si plus tard ces élèves, soi-disant surdoués, allaient devenir meilleurs en classe. Donc cette expérience, il l'a réalisée pendant toute une année dans une école à San Francisco, dans laquelle, bien là-bas, de nombreux élèves étaient en situation d'échec. Et voilà comment s'est déroulée l'expérience. Vous allez voir, c'est très intéressant. En septembre, le chercheur a fait passer des tests de QI à tous les enfants, mais a gardé les résultats pour lui, et a fait croire au professeur qu'il s'agissait d'un tout nouveau test mis au point à Harvard, destiné à détecter les élèves susceptibles de progresser de manière spectaculaire pendant l'année à venir. Ensuite, le professeur Rosenthal a sélectionné, au hasard bien entendu, 5 enfants par classe et a fait croire aux enseignants que ces enfants avaient eu d'excellents résultats au test et qu'on pouvait s'attendre à ce qu'ils fassent des progrès très importants au cours de l'année. Et bien, à la fin de l'année, donc le professeur Rosenthal a refait passer un test de QI à tous les élèves. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, les élèves désignés comme prometteurs ont beaucoup plus progressé que les autres, alors qu'ils avaient en réalité été choisis au hasard. Ce phénomène s'appelle l'effet Pygmalion. Alors, notre première question est de savoir comment ce phénomène, l'effet Pygmalion, agit-il? Eh bien, vous allez voir, c'est tout simple. Quand une personne croit en moi, ou tout simplement quand je crois en moi, je crée une croyance positive qui va m'encourager, une pensée qui sera inspirante pour moi. Et bien ceci va me permettre d'augmenter nettement ma confiance en moi, mes compétences et donc la réalisation de mes projets ou de mes rêves. Et ceci s'appelle une prophétie auto-réalisatrice, c'est-à-dire une prédiction qui va modifier mes comportements et permettre à cette prédiction de se réaliser. Et tout cela, vous avez compris, de manière inconsciente. Ici, si on reprend l'expérience de Rosenthal, l'effet Pygmalion, les élèves, soi-disant plus intelligents, ont été perçus par leurs professeurs comme plus performants et plus agréables que les autres. Donc ces élèves ont eu confiance en eux, qu'ils allaient devenir de très bons élèves, et donc la prophétie auto-réalisatrice s'est réalisée. Ces élèves lambda sont devenus les meilleurs élèves. Alors à présent, je vais vous donner un exemple tiré dans les Pirkei Avot, dans la 13e Mishnah du 2e chapitre. Là-bas, la Mishnah nous dit entre autres Rabbi Shimon Omer, Al tei racha bifne atzmecha. Rabbi Shimon disait ne sois pas un rachat, un impie à tes yeux. Là-bas, le Rambam, sur son pirouche à Mishnayot, nous explique l'intention profonde de cette Mishnah. Écoutez bien, cela concerne notre sujet. Il nous dit que chez Yershov Adam Chaser ou Pachot Lo Igdal Be'anav Hesaron chez Yasaou. Quand un homme se considère comme un petit, comme un nul, un moins que rien, cette pensée, cette croyance, provoquera chez lui qu'il ne tiendra pas compte de son mauvais comportement. Car vous l'avez compris, que s'il pense qu'il est un rachat, cette opinion qu'il a de lui va influencer son comportement et va provoquer la réalisation de cette pensée, de cette prophétie auto-réalisatrice. Alors, à présent, vous comprenez que c'est en croyant que quelque chose est vrai qu'on peut le rendre réel et qu'il peut le devenir. Et sachez que ça concerne tous les domaines de notre vie. Écoutez bien parce que c'est très intéressant. Déjà, comme la pédagogie, on l'a vu à travers les recherches du professeur Rosenthal et l'effet Pygmalion, mais ça concerne aussi l'éducation. Si je dis à mon fils, tu es le meilleur, j'ai confiance en toi, tu vas devenir un grand Talmid Chacham, et que vous y croyez, il y a de grandes chances que lui aussi va y croire. Mais par contre, faire très attention du contraire. Il faut s'interdire à tout prix de déclarer à son enfant des phrases du type
Non mais t'es bête ou quoi? Non mais t'es nul! Non mais tu vas pas y arriver. Non mais laisse tomber, c'est difficile pour toi. Etc. etc. Ces types de formules vont l'atteindre, il va y croire et donc se réaliser. Les prophéties autoréalisatrices concernent aussi le domaine de la santé. Je pense que tout le monde a entendu parler de l'effet du médicament placebo. On croit que ce médicament va avoir un effet et automatiquement, il va avoir un effet. Ça concerne aussi, hélas, le domaine de la criminalité. Combien de jeunes délinquants traités dès le début comme des bons à rien vont avoir à cœur de réaliser cette prédiction. Et aussi dans le couple. Lorsqu'on cherche des problèmes et des raisons qui feraient que notre couple ne peut pas fonctionner, alors on trouvera toujours les meilleures raisons pour que cela ne fonctionne pas. Et vous l'avez compris que l'aboutissement de quelqu'un qui cherche des raisons pour que cela ne fonctionne pas amènera très probablement à une rupture, voire même le divorce. Sachez qu'en Lachon HaKodesh, le terme pensée se traduit par marshava. Et dans ce mot, marshava, nous retrouvons aussi le mot chashuv, qui se traduit par le terme important. En fait, ici, le message est de se dire ne crois pas que la pensée n'est rien juste que des réflexions sans importance, mais plutôt à four, le contraire. Ma pensée va influencer, ou plutôt prophétiser mon devenir et même celui des autres. Le Baal Shem Tov nous l'exprime même très bien à travers une expression très célèbre de sa part. Bemakom shemarshavato shel Adam, sham ou Adam. Dans l'endroit où se trouvent les pensées d'un homme, là-bas se trouve cet homme. Ce que tu vas penser va t'emmener dans l'endroit de tes pensées. Alors conclusion, vous pouvez utiliser l'effet Pygmalion à toutes les sauces, avec vos enfants, vos employés, vos clients, même votre conjoint et vos amis, et surtout vous-même. Alors à présent, je vais vous donner quand même des attitudes concrètes pour faire de l'effet Pygmalion un levier, quelque chose de positif et non un frein. Premièrement, portez sur vous et sur les autres un regard bienveillant et encourageant. Deuxièmement, dans votre vie, quand arrive une épreuve, attendez le meilleur plutôt que le pire. Troisièmement, évitez de généraliser, de catégoriser, même de stigmatiser vous et les autres. Quatrièmement, soyez attentif au jugement que votre entourage porte sur vous et demandez-vous après en quoi cela impacte votre comportement et votre personnalité. Par exemple, on dit de moi que je suis un flemmard. Est-ce que ces paroles m'influencent dans mon quotidien? Est-ce que je vois un comportement de paresse tous les jours? Et dernière chose, luttez contre vos croyances limitantes. En faisant taire cette petite voix intérieure, ce soliloque, lorsqu'elle vous chuchote des pensées pessimistes, qu'elle vous fasse douter de vous-même et lorsqu'elle vous sape le moral. À présent, je vous souhaite tout le bonheur du monde et une grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et je vous rappelle que vous pouvez me contacter afin d'avoir un avenir radieux et rempli de bonheur dans tous les domaines de votre vie. Que Dieu vous bénisse.